Bonjour à toutes et à tous, je suis Rebecca Sfej, la coach des femmes entrepreneuses et actrices de changement qui sont en quête de vocation professionnelle épanouissante et impactante. J'aide ces femmes à vivre de leurs rêves et de leurs passions tout en prenant soin d'elles et de la planète. Pour ça, j'ai créé un programme de leadership féminin qui les accompagne pendant 6 mois. Et j'ai la joie d'avoir avec moi l'une des femmes que j'ai eu le plaisir d'accompagner et qui est là pour vous partager ses apprentissages. Il s'agit de Julia Malek. Salut Julia, Salut Rebecca, comment ça va? ça va très bien et toi? Trop cool. Je suis hyper enthousiaste à l'idée de partager ton parcours et tes apprentissages avec ceux et celles qui nous regardent. Merci beaucoup d'accepter ce petit défi ensemble. Avec plaisir. Yay! Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour qu'on puisse faire connaissance? Tout à fait. Du coup, je m'appelle Julia Malek, j'ai 25 ans et j'habite à Paris. Je suis communicante créative pour des projets engagés. Actuellement, je suis communicante pour Azikia, qui est un fonds de dotation et un magazine de solutions sur la santé, l'éducation et l'égalité homme-femme. Et à côté de ça, j'ai beaucoup de passions, notamment les arts de la scène, donc chant, danse, théâtre, et aussi les activités artistiques diverses et variées, peinture, aquarelle, couture, pâtisserie, tout ce qui se fait avec les mains et qui est un peu créatif, c'est mon dada. Voilà. Génial. Et pourquoi c'est des secteurs qui sont importants pour toi, des causes qui te tiennent à cœur? Euh, alors, sur le côté artistique créatif, c'est juste que c'est une valeur importante pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie de développer dans ma vie et ça me rend heureuse. Et sur le côté plus engagement, euh, c'est important pour moi parce que j'ai besoin de me sentir utile et que je sens que je peux avoir de l'impact autour de moi, notamment sur le côté humain qui est hyper important pour moi, je crois profondément en l'humain, et sur la vie en général, donc la nature, l'écosystème de l'être humain, etc. Donc j'essaye d'améliorer tout ça à mon échelle. Génial. Eh ben, écoute, ça me fait plaisir de l'entendre. Est-ce que, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans ta vie ces derniers mois. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu étais il y a 6 mois avant de commencer le coaching? Voilà, comment se passait ta vie à ce moment-là? Alors il y a 6 mois, j'étais en train de quitter mon boulot de consultante en transformation digitale, qui ne me correspondait plus. J'avais décidé de me prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire vraiment et aussi à comment je voulais vivre ma vie de façon plus large. Du coup, c'était un sacré défi. C'était à la fois excitant et en même temps, ça faisait un petit peu peur. Et c'est pour ça que je me suis dit que tu pourrais m'aider dans cette grande aventure. Mmh. Qu'est-ce qui bloquait, justement? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, «J'ai besoin d'aide»? Déjà, c'est pas une décision qui est facile à prendre, donc j'étais super fière d'avoir réussi à passer le pas et de m'être dit je suis pas obligée de retrouver un boulot tout de suite, j'ai le droit de prendre le temps en fait de réfléchir et de rouvrir toutes les portes et de choisir quelque chose qui m'intéresse, autant en type de travail qu'en style de vie aussi quoi. Mmh. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai fait appel à toi? Parce que du coup, le vide, ça fait quand même peur. Mmh. En fait, je me suis dit, je vais me découvrir sans aucune activité, sans l'école, sans les études, sans le travail. Du coup, c'est super excitant et en même temps, ça fait un peu peur. Donc, je me suis dit que ce serait le moment de creuser un peu plus en moi pour savoir qui j'étais, ce que je voulais, vers où je voulais aller. Et que ce serait chouette aussi pour moi et rassurant d'avoir un fil rouge sur cette période un peu de flou euh, qui me faisait un petit peu peur. Mmh. Est-ce que tu avais d'autres attentes du coaching? Tu espérais des choses en particulier? Alors du coup, l'axe principal quand je suis arrivée, c'était surtout au niveau du travail et du style de vie. Mmh. En gros, comme je disais, j'ai beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, et je me demandais en fait qu'est-ce que je voulais faire de rémunéré, qu'est-ce que je voulais faire à côté en loisir, quel Mmh. style de vie je voulais mener. Et du coup, j'avais besoin en fait de réouvrir tous les possibles et de refaire un choix conscient. Et ça, c'est très difficile à faire tout seul, je trouve. Et du coup, j'avais besoin qu'on m'accompagne là-dedans, qu'on creuse les sujets, ouais, que quelqu'un creuse avec moi tout ça parce que j'avais déjà fait pas mal de développement personnel toute seule depuis un an.
Donc j'avais lu pas mal de bouquins, écouté des podcasts, fait des exercices, donc fait pas mal de chemin. Et là, je sentais que j'arrivais un peu aux limites de ce que je peux faire toute seule et que j'avais besoin de quelqu'un pour me pousser et aussi pour me motiver et m'accompagner et m'aider dans ce challenge de construire ma vie à partir de zéro, quoi. Et à partir de toi, du coup, c'est ça, hein. Oui. Magnifique. Et qu'est-ce qui t'a fait me choisir moi? Qu'est-ce qui m'a valu ce privilège que tu choisisses d'être accompagnée par moi en particulier, parmi les centaines de milliers de brillants coachs et de brillantes coachs qui existent dans le monde? Alors du coup, je te connais depuis Dauphine, les études, où on a fait une association à fort impact social ensemble. Le Et on a note aussi dans le... le nice. Et après, on a aussi un peu bossé ensemble. Et du coup, je te connais bien. Et je trouve que tu es coach de base. C'est-à-dire, sans même être coach de métier, t'étais déjà une coach dans la vie. Donc, je sais que c'est inscrit en toi, dans ton ADN, et que t'es très forte pour poser des vraies questions et creuser des sujets, aller au fond des choses. Donc ça, déjà, j'avais pas de doute. Et en plus de ça, ton offre de coaching, elle était assez adaptée à mon profil. Donc, femme qui a envie d'entreprendre sa vie et de changer le monde. Enfin, je sais qu'on est assez alignés là-dessus. Et en plus de ça, j'avais conseillé du coup ton coaching à une amie à moi, avant même d'y prendre part. Et elle a eu des super résultats. Elle était vraiment très très contente de ton accompagnement. On en a beaucoup parlé parce que c'est une amie très proche. Et du coup, je me suis dit, bon, bah franchement, là, tous les voyants sont au vert, j'ai plus qu'à foncer. C'est ce que j'ai fait. Hmm. Donc le fait qu'on se connaisse avant, finalement, c'était plutôt rassurant et enthousiasmant pour toi. Il n'y avait pas de frein. Ok, super. Grâce à toi, je me dis, mais c'est vrai, je suis vraiment faite pour être coach, donc merci beaucoup. C'est top. Et comment est-ce que tu as trouvé l'argent à investir dans ce changement de vie, justement? Alors, du coup, moi, j'avais un petit peu d'économie, notamment parce que je prévois un projet immobilier à moyen terme, je dirais. Du coup, j'avais un petit peu d'économie et je trouve vraiment que s'il y a bien un sujet sur lequel on peut investir, c'est soi-même. Donc, j'ai pas beaucoup hésité sur la question du budget parce que je trouve que la meilleure façon d'investir ses sous, c'est dans soi-même. Donc, voilà, c'était pas un choix difficile à faire. Hmm. Eh ben, super que tu aies pu investir en toi. Est-ce que tu peux nous partager maintenant quels ont été les retours sur investissement? Quels résultats tu as perçus de ces 6 mois d'accompagnement? Ouf, il y a eu beaucoup, beaucoup de chemin accompli. Les résultats, alors déjà les résultats très tangibles, c'est que, comme je vous le disais, j'ai trouvé un super boulot qui me correspond bien, puisque du coup ça me permet d'exercer mon métier de communicante dans un projet qui m'intéresse, euh, à fort impact social, sur la santé, l'éducation et l'égalité homme-femme, qui sont des sujets qui me passionnent, donc génial. Ce boulot, il se trouve que je l'ai trouvé de façon hyper simple et fluide, comme j'en avais envie, grâce à Rebecca, figurez-vous, puisque c'est un contact du coup de Rebecca, donc Moi, c'est j'ai fait que la mise en relation, hein. Tout le reste, c'est grâce à voilà. toi. Mais du coup, voilà, en contact de contact, c'est quand même super de pouvoir trouver des boulots comme ça et ça fait plaisir. Et je précise que c'est parce que tu savais très précisément ce que tu voulais et que tu le communiquais que ça t'a permis de laisser savoir aux autres de quoi tu avais besoin et c'est ce qui m'a permis de savoir clairement. Donc, tu Tout t'es à fait, facilité. tout à fait. Deuxième chose importante, j'ai trouvé un appart, comme vous pouvez le constater. Euh, J'étais retournée vivre chez mon père quand j'ai quitté mon boulot. Et j'avais vraiment envie aussi de trouver un appart, c'était dans mes objectifs. Et pareil, ça s'est fait de façon assez simple, ce qui n'est pas forcément évident à Paris, rappelons-le. Ouais, ouais, ouais. Donc une fois de Quand on plus, n'a comme pas de disait, travail en plus. quand on Ouais, n'a pas de travail. Ouais. Donc, comme disait Rebecca, quand on sait ce qu'on veut précisément et qu'on se met en action en fait pour l'avoir, l'univers ouvre des portes assez insoupçonnées et incroyables. Donc j'ai un travail, j'ai un appart et j'ai aussi lancé mon blog qui était
sur les starting blocks depuis 2 ans. J'ai fait plein de templates, j'ai écrit plein d'articles, mais je savais pas trop quand le lancer, j'étais pas forcément sûre de moi, etc. Et puis je me suis mis ça en objectif avec Rebecca. Et du coup, je me suis dit, bah là, j'ai pas le choix, faut y aller. Et j'ai lancé mon blog parfaitement imparfait, dont je suis très contente. Il est imparfait, mais il est canon. Il est Merci. vraiment chouette. Oui. Alors, un job, un appart, un blog lancé, oui, effectivement, ça, c'est les résultats très tangibles. Et tu disais qu'il y avait aussi des résultats moins palpables. Ouais, par exemple, on a fait un exercice avec Rebecca qui, en gros, consiste à se fixer des objectifs à 1 an sur sa vie en général. Et il se trouve qu'on a fait, lors de notre séance bilan, un petit récap de ce qu'on s'était dit à ce moment-là. Et en fait, je suis à 80% de mes objectifs que j'avais fixés à 1 an au bout de 3 mois, puisque c'était au moment du mi-bilan qu'on avait parlé de ça. Du coup, je trouve ça assez ouf d'avoir accompli 80% de mes objectifs à 1 an en 3 mois. On était un peu étonnés de ce résultat. Et du coup, ça fait partie aussi des objectifs mesurables quoi, que je m'étais donné, donc ça fait grave plaisir. Carrément. Et c'est quoi le plus grand changement que tu perçois depuis le début du coaching? Je pense que c'est un changement de croyance, beaucoup. Euh, Ce dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'en fait, j'ai vraiment confiance en moi, c'est-à-dire en mes capacités à atteindre ce que je veux. Je me connais mieux moi aussi et je sais ce que je veux, donc ça me permet aussi d'avoir confiance en moi et en ce que je veux atteindre. Et aussi, j'ai cette croyance vraiment une fois qu'on sait ce qu'on veut et qu'on se met en marche pour l'avoir, la vie facilite les choses et c'est vraiment incroyable, comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises vraiment depuis que j'ai ces nouvelles croyances et que j'ai dépassé certains obstacles, où tout arrive de façon assez exceptionnelle. Mmh. Et qu'en fait, les choses peuvent être simples dans la vie. Mmh. Là où on peut penser que trouver un travail c'est difficile, trouver un appart c'est compliqué, ça peut l'être, mais ça peut aussi parfois être simple et fluide et agréable. Et ça, Ouais, c'est ouf. super. Carrément, c'est une super croyance. Ça peut être facile, la vie peut être fluide, facile et agréable. Tu peux attirer à toi les choses que tu souhaites vraiment. Et effectivement, tu l'as vachement illustré par le travail, par l'appart, par tes activités, par tes loisirs aussi. C'est vrai que c'est assez dingue et je te rejoins que c'est un putain de changement. C'est génial. Du coup, pris dans l'ensemble, sur une échelle de 0 à 10, à quel point est-ce que toi, tu te sens satisfaite du chemin que tu as parcouru et des résultats que tu as obtenus grâce à ton engagement et grâce à ton investissement dans ce coaching? Franchement, j'ai envie de dire 9. Parce qu'il y a toujours une petite part de j'aurais pu m'investir encore davantage, passer encore plus de temps entre les séances. Mais j'ai fait ce que je pouvais, c'était ce que j'ai fait de mon mieux, c'était le plus important. Donc, un beau 9. Un beau 9 avec 80 de tes objectifs de l'année réalisés en 3 mois, donc tu aurais pu tous les faire en 3 mois, c'est vrai, Julia? Mais tu t'es laissé un petit peu de rêve pour la suite et c'est pas plus mal comme ça, pour prendre ton temps et pour être indulgente aussi vis-à-vis de toi. C'est vraiment génial. Bravo pour ce 9, bravo pour ton engagement, c'est vraiment très inspirant. Et justement, à ce propos, qu'est-ce que tu pourrais dire à d'autres femmes qui nous regardent et qui se posent la question de se faire accompagner, d'être aidées par un coaching, par moi ou par quelqu'un d'autre? Voilà, des personnes qui hésitent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider dans leur positionnement et dans leur prise de décision? Déjà, je leur dirais que si ça les intéresse a priori, qu'elles essaient de faire une séance découverte avec toi, parce que je trouve que déjà en une séance, on peut retirer beaucoup de choses, et que tout de suite on voit ta façon de travailler, ce que tu peux apporter. Et du coup, c'est beaucoup plus simple ensuite de se dire je continue ou je continue pas. Je pense que c'est très clair. Donc je conseille vivement la séance découverte. Et puis plus globalement, suivre son intuition. Dans mon cas, comme je disais, j'ai fait du développement personnel pendant 1 an avant de venir te voir. Mmh. Et je savais que tu étais coach et je me suis posé la question au tout début, déjà il y a du coup maintenant presque 2 ans, de venir te voir. Mais mon intuition me disait que j'étais pas encore prête, que je pouvais faire des choses aussi par moi-même, déjà découvrir des choses. Et en fait, 1 an plus tard, quand j'ai déjà pas mal avancé sur
plusieurs choses, bah, j'ai vraiment eu ce sentiment de voilà, là, j'ai tout donné, j'ai beaucoup avancé, c'est super, mais j'ai besoin maintenant de quelqu'un pour m'accompagner pour la suite, pour continuer à avancer. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le savoir. Mmh. Et il faut juste s'écouter en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on sait. On a l'intuition de c'est maintenant que j'en ai besoin. Et quand on a cette intuition, il faut la suivre. Faut pas aller contre ce qu'on pense naturellement. Et c'est comme ça que la vie ensuite nous redonne ce qu'on donne nous. Voilà. Super. Comment tu as senti cette intuition? Le moment où tu t'es dit: «Non, là, c'est pas le moment, je peux avancer seule» et le moment où tu t'es dit: «Ça y est, là, je suis arrivée, moi, au bout de ce que je peux faire seule, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à passer un nouveau palier». Comment tu l'as senti? En fait, je pense que c'est juste se poser 2 secondes et se dire de quoi j'ai envie maintenant, de quoi j'ai besoin maintenant. Il y a 2 ans, j'ai commencé à découvrir un peu le développement personnel, notamment grâce au podcast de Change ma vie, que j'aimais beaucoup, que j'ai beaucoup écouté. Et en fait, il y avait déjà pas mal de choses que je pouvais déconstruire grâce à ce podcast. J'ai fait pas mal d'exercices. J'ai lu du coup des bouquins. En fait, j'étais en train de me passionner pour un sujet qui était le développement personnel et du coup moi. Et du coup, j'étais voilà dans cet élan vraiment de découverte, d'envie de m'approprier plein de ressources qui me semblaient être disponibles et super précieuses. Et du coup, quand je me posais la question du coaching, je j'avais pas l'impression d'en ressentir le besoin à cet instant T. J'avais plutôt cette envie, cet élan de découvrir plein de choses, de découvrir ce nouveau sujet, de commencer à ouvrir des portes en moi pour découvrir des choses. Donc voilà, mon élan allait plutôt vers la découverte. Là où quand j'ai quitté mon boulot, j'étais plutôt dans une sorte d'excitation et de flou artistique aussi sur qu'est-ce qui allait se passer ensuite, quand j'aurais plus d'activité au quotidien obligatoire définie. Et là, je me suis vraiment dit, j'ai besoin d'un fil rouge, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à creuser ce que je vais faire de ce temps-là et mettre en forme en fait toutes ces envies que j'ai pour les organiser et en faire une vie qui me correspond. Donc Mmh. vraiment, je dirais un peu cet élan Mmh. vers quoi on va, de quoi on a besoin à un instant T. Super, ça me paraît hyper clair. Génial. Et ben, écoute, moi, je t'ai posé toutes les questions, j'ai eu toutes les réponses que je souhaitais, donc je peux te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais souhaité partager, en plus de ce que tu as déjà partagé? Voilà, la parole est à toi, pour conclure ensemble. Bah, je voudrais te dire un grand merci. Mmh. Merci pour cet accompagnement qui a été super riche, qui a été super dense et passionnant. Vraiment, c'était super chouette. J'ai adoré. Je vais essayer de continuer à me coacher un peu moi-même grâce Ouais. à tous tes conseils. Et puis, j'ai envie de dire aussi à ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent qu'on peut entreprendre sa vie, qu'on a toutes les cartes dans les mains et qu'en fait, il ne tient qu'à nous de les jouer et de construire vraiment la vie qui nous correspond. Euh, voilà. Mmh. Merci Julia, ça met du baume au cœur. Bravo pour ces belles paroles. Tu as su m'inspirer à chacune de nos séances. Je réemploie beaucoup de tes citations désormais. Bravo pour ton optimisme, pour ta joie de vivre, pour ta prise d'initiative. Voilà, c'est très, ça a renforcé mes croyances que les choses peuvent arriver facilement et avec beaucoup de fun. Donc, merci pour tout ce que ça m'a apporté. Merci beaucoup pour ta confiance aussi. Et puis, très heureuse évidemment de rester en lien. D'ailleurs, celles et ceux qui veulent te retrouver, est-ce qu'on va sur ton blog, sur ton Instagram? Voilà, dis-nous tout. Où est-ce qu'on te retrouve, Julien? Alors du coup, vous pouvez visiter mon Instagram, @juliamalacuja. Et du coup, via Instagram, il y a mon blog en bio, mon site internet, enfin tout ce qui est possible et imaginable, quoi. C'est génial, hein. Et bah, écoute, moi, je vous encourage à y aller parce que moi-même, je suis une fan. J'aime beaucoup, toutes ces couleurs, toutes ces recettes, toutes ces créations. Allez-y, jetez-y un coup d'œil, ça peut être, carrément, inspirant. Et puis, bah, de mon côté, si ça vous chauffe aussi d'expérimenter ma pédagogie, bah, je vous invite à mon tour à tester une séance découverte pendant 1h30 pour voir si cet accompagnement peut vous être aussi utile qu'à Julia. Et sinon, bah, je me ferai une joie de vous recommander vers d'autres professionnels ou peut-être qu'une seule séance, ça peut suffire aussi parfois pour débloquer ce sur quoi on est en train de travailler. Donc, au plaisir de peut-être vous retrouver en séance découverte. Et puis, je pense qu'avec Julien, on vous souhaite une super continuation. Belle journée à tous! Belle journée, merci encore Julien, gros bisous. Mouah. Salut!